Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 38 de votre série préférée. Cette fois-ci, le personnage présenté sera No-Var, alias Marvel Boy. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il existait en tout 5 Marvel Boy. Martin Burns, qui possédait les pouvoirs de Hercule, Robert Grayson, ancien membre des Agents d'Atlas ayant hérité de bracelets appartenant aux Éternels, Wendell Vaughn, ayant récupéré les bracelets avant de devenir Quasar, Vance Astrovic étant devenu Justice quelque temps après, et enfin No-Var, un membre de l'espèce Kree. Bref, vous l'avez compris, si vous voulez des épisodes sur les autres Marvel Boy, faites-moi signe. Bon, assez parlé, commençons. Apparu pour la première fois dans Marvel Boy numéro 1 en l'année 2000, No-Var était à l'époque membre d'une équipe Kree, à l'origine de l'armistice entre son espèce et les Skrulls. Ceux-ci avaient d'ailleurs un ADN combiné à celui de différents insectes. No-Var, lui, avait un ADN combiné à celui d'un cafard. Bon, même si cela peut paraître ridicule, cela lui donne quelques pouvoirs sympathiques. Une force, une résistance, une rapidité et un temps de réaction surhumain. Sa salive donne des hallucinations aux personnes la touchant, il contrôle les particularités de sa chevelure, peut survivre en se nourrissant de déchets, ne ressent pas la douleur, et enfin il peut effectuer une course blanche, permettant à son instinct de prendre le dessus. Bref, il a une bonne panoplie de capacités. Quand son vaisseau nommé Marvel fut attaqué, il eut l'obligation de passer dans ce que l'on appelle le macro-espace, et de passer de réalité en réalité. Le docteur Midas, un fan d'extraterrestres et de métal jaune, capte leur SOS et les enferme dans sa dimension, qu'est la Terre 616, la dimension principale des comics, avant de détruire le vaisseau. Seul survivant, No-Var est capturé, tandis que la fondation Midas fait des expériences sur lui. Après s'être échappé et souhaitant se venger, il déclare la guerre à la Terre, et détruit une ville entière. Poursuivi par Midas et le Shield, il finit par s'allier avec Exterminatrix, la fille de Midas, jusqu'à la soi-disant mort du docteur. No-Var est ensuite capturé par le Shield et est emprisonné dans le Cube. Souhaitant se venger, il assure qu'il fera de la Terre une partie de l'Empire Kree. Après avoir eu une visite des Illuminati, l'assemblée des héros les plus importants de la Terre, il est libéré. Lors de Civil War, le directeur du Cube lui fait un lavage de cerveau. Il devient Mobile Defense Unit 564. Il est alors envoyé à la poursuite de l'équipe des Runaways, à ce moment alliés aux Young Avengers, où il blesse Vision 2 alias Jonas, et capture Wiccan, Hulkling, Carolina et Xavin. Victor Mancha finit par l'arrêter et le libérer de son contrôle mental. Lors de Secret Invasion, il réussit à s'échapper du Cube et rejoint les héros sur le front pour combattre les Skrulls. Une fois la bataille terminée, il retourne dans sa cellule. Quand Norman Osborn prend le contrôle du pays, il recrute No-Var afin qu'il rejoigne ses Avengers sous le nom de Captain Marvel. Il quitte l'équipe lorsqu'il apprend qu'il est essentiellement composé de criminels. Tentant de contacter l'intelligence suprême, l'IA contrôlant le peuple Kree, il découvre que la Terre est en danger. Il est alors obligé de prendre le nom de The Protector. Il hérite donc d'un nouveau costume, ainsi que des Nega Bonds, les bracelets du premier Captain Marvel. En même temps, il est espionné par Steve Rogers et Bucky Barnes, à ce moment Captain America, car ceux-ci souhaitent le recruter pour combattre Osborn. Plus tard, pour combattre Kang le Conquérant, les Avengers l'appellent pour construire une machine à voyager dans le temps. Il est ensuite envoyé aux côtés de Wolverine, Iron Man et Captain America dans le futur.
Longtemps après, lorsqu'il part dans l'espace chercher la Phoenix Force, il est chargé de la livrer à l'intelligence suprême. Il vole alors un échantillon pour lui apporter, mais se rebelle au dernier moment lorsqu'il apprend les mauvaises intentions des Kree. Malgré avoir demandé pardon aux Avengers, il est abandonné sur Ala, la planète des Kree, sans ses Negabands. Ayant réussi à revenir, il commence une relation avec Kate Bishop, alias Hawkeye. Enfin devenu Marvel Boy, il rejoint les Young Avengers. Lors d'une mission à leur côté, il découvre de nombreuses dimensions où Noh-Varr a conquis la Terre, ce qui le déstabilise, lui et le reste de l'équipe. Il finit par rompre avec Kate et rejoint Exterminatrix, qui faisait alors partie d'une équipe de criminels appelée Anti-Young Avengers. Finalement, cette équipe s'avère être de simples hallucinations, créées inconsciemment par Kid Loki. Marvel Boy tente alors de revenir avec Kate, mais en vain. Pour reconstruire l'Empire Kree, récemment détruit, il recrée une IA appelée Intelligence Plex, à la place de l'intelligence suprême. Grâce à celle-ci, Marvel Boy et la famille royale inhumaine fait la découverte du Primagène, une substance ayant aidé une race extraterrestre appelée les Progenitors à créer celle des Kree. Attaqué par ces fameux Progenitors, Noh-Varr est gravement blessé. Sans son ADN Kree cafard, il n'aurait pas survécu. Il est alors emmené dans une capsule créée par l'inhumain Flint afin d'être soigné. Quelque temps plus tard, il retourne sur Terre et infiltre les Masters of Evil West Coast, une assemblée de vilains dirigée par Madame Mask. Il quitte sa couverture lorsque les West Coast Avengers sont capturés afin de les sauver. Après avoir fui, il les informe qu'ils soupçonnent les Skrulls d'avoir encore une fois infiltré la Terre. Avec leur aide, il finit par découvrir qu'il s'agissait en réalité de vampires. Lors du combat, il fournit à Clint Barton et Kate Bishop des arcs d'énergie Kree. Un jour, une entité maléfique, nommée The Void, utilise le Cancerverse, un monde où la mort a été vaincue et où chaque être vivant est immortel, afin d'envahir la zone négative, ainsi que la Terre 616, l'univers principal de Marvel. Mr. Fantastic rassemble alors un grand nombre de héros, dont Noh-Varr, pour le vaincre, ce qui débouchera d'ailleurs à la disparition de Sentry et le sacrifice de Nova. Pour finir, il a été recruté par les Gardiens de la Galaxie, afin de combattre un groupe de dieux olympiens, appelé le groupe Olympus, entré dans une rage sans nom. Et bien voilà, j'en ai terminé avec le personnage de Noh-Varr. Comme vous l'avez vu, il a eu de nombreuses identités comme Captain Marvel, The Protector et Marvel Boy. Bien sûr, si vous avez des envies particulières de prochains personnages à présenter, je vous invite à me le dire en commentaire. Les prochains épisodes sont déjà fixés, donc je n'ai encore rien pour l'épisode 43, si je ne me trompe pas. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, ciao!